qui se fragmente, qui se dégrade, et il y a une dégradation, même ou disparition de la nucléole. Et la chromatine, c'est l'élément le plus important pour nous, qui contient les nucléofilaments. Chaque nucléofilament se condense davantage, comme on a déjà vu dans une séquence précédente, que le nucléofilament se condense davantage en se transformant en chromosome. Donc, la chromatine qui constitue le noyau se transforme en chromosome, plusieurs chromosomes. L'enveloppe nucléaire et la nucléole, ils se disparaissent, avec l'apparition d'un fuseau de division et une calotte polaire qui synthétise ce fuseau de division. Donc, la prophase se caractérise par, en fait, 4 choses. Disparition de l'enveloppe nucléaire et de la chromatine, de la nucléole, transformation de la chromatine en chromosome, apparition d'une calotte ou bien de 2 calottes polaires et la formation de fuseaux de division. C'est 4 caractéristiques de la prophase. En passant à la métaphase, on observe que tous les chromosomes, déjà qui s'appellent chromosomes métaphasiques, c'est-à-dire ils sont observés en métaphase, où ils sont très bien condensés, ils sont bien individualisés et ils sont dans un état meilleur pour faire une observation d'un chromosome. Généralement, les chromosomes qui apparaissent bien identifiés, généralement, ils sont observés en métaphase. Donc, un chromosome métaphasique, c'est un chromosome qui a arrivé à un niveau maximal de condensation. Et ils sont bien alignés au niveau du milieu de la cellule, en formant ce qu'on appelle une plaque équatoriale. Donc la plaque équatoriale, c'est une plaque formée par l'alignement des chromosomes au milieu de la cellule. Généralement observée au niveau du microscope par une bande sombre très dense par la présence de beaucoup de chromosomes. Alors ici, on a présenté seulement 4 chromosomes parce que généralement, le nombre il est très élevé. Comme la cellule animale, par exemple, la cellule de l'être humain, elle contient 46 chromosomes. Donc, quand on va observer les 46 chromosomes, parfois, le nombre, il arrive à 60, 70. Dans le milieu de la cellule, donc vraiment, on va observer qu'une plaque, elle est très dense. Donc, pour cela, on parle d'une plaque équatoriale. Chaque chromosome au niveau de la métaphase, il est lié à des fibres qui font partie de fuseaux de division. Donc, il y a 2 types de fibres. Il y a des fibres qui s'attachent au chromosome, et surtout, ils sont liés au niveau du centromère de chaque chromosome. Le point là, le chromosome qui est centromère. Ou les 2 structures qui constituent le chromosome, ils s'appellent les chromatides. 2 chromatides sœurs. Pour cela, au niveau de la métaphase, la fibre chromosomique s'attache au centromère de chaque chromosome des 2 côtés. بحال شدينا واحد الكروموزوم وربطناه بواحد الخويط ربطناه من هنا وربطناه من هنا. دونك هذاك الخيط كيقدر يتحكم في الكروموزوم باش نحركوه لهاد الجهه ونحركوه لهاد الجهه. Et par la suite, on va voir qu'il intervient même dans la séparation de chromosomes. Toujours, on a 2 calottes polaires qui forment le fuseau de division. Donc, le fuseau de division, c'est la somme des fibres chromosomiques qui s'attachent au chromosome et des fibres polaires qui sont liées entre les 2 pôles. Et généralement, ces fibres, ils donnent une forme allongée de la cellule, soit animale, soit végétale. Au niveau de la 3e étape, c'est l'anaphase. Anaphase parce qu'il y a une séparation des chromosomes en 2. كنقسموا le chromosome, جوج ديال الأجزاء, par la division du centromère, bien le clivage, c'est-à-dire une division moitié-moitié égale, il s'appelle clivage, ou là كنسميوها انقسام, division du centromère.
plus migration des chromosomes fils. Le chromosome qui vient de la division d'un chromosome métaphasique, généralement un chromosome qui est formé d'une seule chromatide, donc on parle d'un chromosome monochromatidien. Là, on peut parler d'un chromosome monochromatidien. Et là, on a parlé d'un chromosome bichromatidien, c'est-à-dire on a divisé le chromosome. Bien, donc après division du centromère et la migration par le raccourcissement des fibres, il a les fibres هذا قلت لكم راه كيربطوا le chromosome من جوج جهات وكنقدروا نحركوه كما بغينا في وسط la cellule. Mais si on raccourcit la fibre de ce côté par rapport à l'autre, donc واحد الحبل من هنا غنجروه وحبل اخر غنجروه من هذه الجهه, donc les deux chromosomes ils vont se séparer. Puis ils vont migrer. Donc chaque chromosome va se séparer longitudinalement, انقسام طولي, où chaque chromatide avec un centromère, moitié de centromère, ils vont se migrer ou bien ils vont se séparer en formant un chromosome fils qui est constitué d'une chromatide. Donc, هنا غادي تفرقوا les chromosomes en deux chromosomes fils. Chaque chromosome bichromatidien va donner deux chromosomes fils monochromatidiens qui sont en migration. ولا migration هي داك la fibre كتجرهم لهاد الجهه وهاد la fibre هادي كتجرهم لهاد الجهه هادي. Donc c'est la migration, c'est grâce au jeu de l'élongation ou bien le raccourcissement des fibres chromosomiques. Après la séparation des chromosomes, donc c'est l'étape la plus importante pour nous qui répond à la question qu'on a posée au début, c'est-à-dire comment se fait la division de matériel génétique, qu'on a déjà observé dans le graphe de la séquence précédente, c'est grâce à l'anaphase. L'anaphase qui permet de séparer, de diviser chaque chromosome bichromatidien en deux chromosomes monochromatidiens. Chaque cellule va hériter un chromosome, c'est-à-dire des chromosomes fils d'un côté, et l'autre cellule va hériter la moitié des chromosomes fils de l'autre côté. Il faut retenir une information, que les deux chromatides qui constituent le chromosome, ils sont identiques génétiquement. يعني l'information génétique ديال هاد la chromatide هي نفسها une copie de l'information génétique de l'autre chromatide. C'est-à-dire quand on divise un chromosome bichromatidien en deux chromosomes monochromatidiens, chacune des cellules va hériter une copie de l'information génétique identique à la copie héritée par la deuxième cellule. Et comme ça, les deux cellules filles, ils héritent la même information génétique. ورثوا نفس l'information génétique. Ils sont génétiquement identiques. Pour cela, on dit que la mitose est une division conforme. Conforme. بالعربية كنسميوه مطابق. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il conserve l'information génétique. Avant la division, on a déjà répliqué l'ADN. صنعنا منه جوج. ضربناه في جوج. Langage mathématique. Et quand on a fait une deuxième copie, c'est-à-dire on a l'information génétique avec deux copies, qui sont les deux chromatides de chaque chromosome. Et enfin, on a divisé les deux chromatides qui vont se transformer en chromosomes, et comme ça, on a deux cellules filles qui sont identiques génétiquement. La dernière étape, c'est la télophase. Il consiste à diviser le cytoplasme. C'est-à-dire, après avoir divisé l'information génétique, il ne reste que le cytoplasme partagé entre les deux cellules. Il suffit de construire une paroi cellulaire au milieu de la cellule, parce que c'est une cellule végétale, donc elle va construire la paroi. Bien. Et quand on construit la paroi, comme ça, on peut séparer les deux cellules filles. On peut parler d'une cellule fille et d'une deuxième cellule fille. Avec l'apparition du noyau par la décondensation des chromosomes, avec les chromosomes en formant le noyau avec une enveloppe nucléaire et une nucléole. Bien, donc quand on forme le noyau, donc la disparition du calotte polaire. La calotte polaire, on n'a pas besoin, donc déjà il a terminé sa mission. Il y a le fuseau de division, donc on n'a plus besoin pour cela. Il y a disparition de ces deux structures.
Je rappelle que la calotte polaire, c'est un centre organisateur, il y a le blassa, il y a le ma'mel, qui nous permet de fabriquer le fuseau de division. Donc, ils vont se disparaître. Qu'est-ce qu'on garde dans les deux cellules? Les deux cellules qui sont bien individualisées l'une par rapport à l'autre, avec deux noyaux qui vont entrer dans une étape qui s'appelle l'interphase et ils vont entamer un deuxième cycle cellulaire. On va ajouter un petit détail. Concernant la division de la cellule animale, il passe par les mêmes étapes, sauf au niveau de la prophase, il n'y a plus de calotte polaire. Il y a une autre structure très développée qui s'appelle l'aster. Donc, la calotte polaire, elle est remplacée par l'aster. Et la dernière étape qui est la télophase, puisque la cellule animale n'a pas de paroi, donc la division des deux cellules filles d'une cellule animale, ils vont se faire par un étranglement équatorial. C'est-à-dire que la cellule va subir un étranglement au milieu et les deux noyaux, ils vont se trouver comme ça jusqu'à séparer les deux cellules filles. Donc, pour faire une différence avec la cellule animale, il faut faire attention à la calotte polaire et à l'étranglement équatorial à la place de la construction d'une paroi au milieu de la cellule. Comme ça, on a terminé les étapes de la division cellulaire, mitose, et on va se trouver dans la séquence prochaine pour étudier la réplication de l'ADN. Je vous laisse et on va se trouver tout de suite dans la séquence prochaine.